La Flow Family, comment ça va? Est-ce que tu passes un agréable week-end? Est-ce que justement tu te sens bien du fait qu'on a cette petite accalmie de fraîcheur après cette semaine, mais vertigineuse en termes de chaleur là? C'était d'une densité extrême, franchement. Bon, allez, tu connais la règle ici, tu t'installes, tu as été chercher ton petit café, ton petit thé, ta petite boisson, ce que tu veux. Parce que dès que tu sais et que tu vois ma tête apparaître, tu sais qu'on va passer un petit moment, toi et moi, dans un échange autour d'une question, d'une idée. Et je t'invite à venir échanger avec moi en commentaire. Alors, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu t'es mis en tête, que tu fais un peu trop par habitude et qui potentiellement, à force de le faire par habitude, il n'y a plus cette même énergie, cette même, comment dire, cette même attention ou cette même importance dans cette chose-là parce que justement tu l'as fait par habitude ou bien tout simplement il y avait des choses que tu faisais par habitude et que tu as arrêté de faire parce que tu as installé une autre habitude et tu as l'impression que ça efface en fait l'importance de la chose précédente. Je vais te prendre deux exemples dans cette vidéo qui n'ont peut-être rien à voir. Je suis désolé, moi. L'un et l'autre, mais avec lequel j'essaierai de faire une allégorie afin de te donner une idée de ce que j'expose dans cette vidéo. Moi, je suis un gars, il faut que mes choses soient propres, ok? C'est rentrer dans mes habitudes. Ma mère avait tendance à rentrer dans ma chambre et nettoyer ma chambre, mais le problème, c'est qu'elle nettoyait selon son habitude, ses habitudes à elle, qui fait que quand moi, je rentrais dans ma chambre, je me retrouvais complètement perdu, puisque elle mettait les choses selon sa vision de là où ça doit être. Mais moi, j'avais mes habitudes dans ma chambre, qui veut dire que quand je rentrais, je déposais mon sac là, je pouvais récupérer ma petite Game Boy là, vous voyez, j'avais des choses placées par rapport à mes actions, par rapport à mes habitudes. Donc, quand je rentrais, imagine, je vais déposer mon sac, et au moment où je dépose mon sac, elle a mis quelque chose d'autre, et blam, j'ai pas vu, et mon sac, je le dépose sur quelque chose de un peu plus, voilà, t'as capté. Ça, c'est un exemple. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que cette habitude d'avoir les choses propres, je l'ai déplacée dans mon quotidien, dans mes habitudes. Et ma voiture, pour ceux qui me connaissent, il était impensable pour moi d'entamer le week-end avec une voiture sale. Ah, alors là, non. Il fallait pas que ma voiture soit sale le week-end. Donc, j'avais l'habitude tous les vendredis d'aller nettoyer ma voiture. Et j'avais remarqué que chaque fois que je nettoyais ma voiture le vendredi, il pleuvait. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez cette fameuse blague où je vous envoyais sur Insta, attention les gars, je vais nettoyer ma voiture. Et j'avoue, c'était marrant. Donc là, disons que cette habitude-là est rentrée et tous les vendredis, je nettoie ma voiture afin que justement, le samedi, je puisse aller à l'église et que la voiture soit propre. Ce qui veut dire que si je descends, j'ai des choses à récupérer dans le coffre. Le fait que la voiture ne soit pas sale, je ne puisse pas salir mes vêtements. La voiture à l'intérieur est propre, qui fait que tes vêtements ne sont pas sales quand tu t'assois dedans. Pour ensuite en sortir, tu n'as pas à te préoccuper de ça. Et tous les vendredis, je me mettais à nettoyer la voiture. Mais en grandissant, plus tu as des responsabilités, plus il y a des choses qui rentrent dans ces fameuses habitudes, donc tu commences à décaler certaines choses. Et je me suis rendu compte que cette habitude que j'avais d'avoir toujours ma voiture nettoyée, ma voiture propre, le fait que j'ai arrêté de le faire tous les vendredis, petit à petit, sans le savoir, ça avait un lien avec le fait que je nettoyais autre part et que je nettoyais autre chose. Par exemple, mon bureau était dans un désordre pas possible parce que du fait que j'avais retiré le vendredi pour nettoyer ma voiture, qui était mon habitude principale, et que je l'ai mis dans un autre jour, j'ai décalé le jour où je rangeais mon bureau. Tu vois le délire? Donc, il y a eu un décalage juste parce que j'ai shifté une habitude. Et là, je me suis dit, mais attends, mais si j'ai décalé le vendredi, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Le jeudi, il faut aller en répétition, tout ça. Maintenant, le vendredi, j'ai les études le soir à 21h sur Zoom avec des jeunes et d'autres amis. Donc, il faut que j'ai le temps de pouvoir m'asseoir, me poser, revoir mes textes, revoir mes notes et tout ça. Donc, j'ai déplacé le jour où je nettoie la voiture à un autre jour pour quelque chose de beaucoup plus, on va dire, sérieux, si je peux me permettre. Faire des études et partager une étude biblique avec des gens, je trouve que c'est un peu plus sérieux que de juste nettoyer ma voiture. Mais reste avec moi, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait que je trouve une solution. Parce que cette habitude-là génère chez moi d'autres habitudes qui sont positives. S'il y a du vent, profite. Là, il a fait chaud pendant toute la semaine. Là, on a un vent qui est en train de me rafraîchir. Là, j'en profite. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo dehors. Et que je prends le micro pour que tu puisses avoir un son un peu plus crispy
que justement le son comme ça. Et voilà. Donc, en déplaçant le jour que je suis censé nettoyer la voiture le vendredi, ça fait que dans la semaine, je fais tellement de choses parfois que j'oublie que je dois nettoyer la voiture. Et ça arrivait qu'à un certain stade, la voiture était vraiment pas propre, sale, des trucs qui traînent un peu partout, de la poussière dessus. Ah non, c'est juste un oiseau. De la poussière dessus, des compotes des enfants qui traînent à l'intérieur, des bouteilles d'eau entre pas finies. Et je me suis dit, non, stop, il faut que je recommence. Il faut que je remette en place, même si je ne le fais pas tous les vendredis parce que c'est mon habitude, mais il faut que je le remette en place quelque part dans la semaine. Il faut que je place quelque part dans la semaine le nettoyage de ma voiture. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à la nettoyer dès que j'ai un creux de 20 minutes, ok, dans la semaine, je me dis, je nettoie la voiture. Et j'ai développé cette nouvelle habitude qui m'a permis du coup que quand le vendredi arrive, le temps que je peux allouer pour finaliser, pour que la voiture soit clean, est passé de 1 heure à nettoyer la voiture à 15 minutes. Donc en 15 minutes maintenant, le vendredi, je peux reprendre mon habitude pour nettoyer la voiture. Qui fait que le samedi arrive et la voiture est clean. Et là, je peux aller à l'église avec une voiture clean et propre. Cependant, maintenant que je t'ai évoqué la raison pour laquelle je pense que cette habitude que j'ai déplacée, qui a un petit peu chamboulé ma manière de faire et qui a peut-être aggravé d'autres habitudes ou m'a permis de me rendre compte que cette petite chose que je faisais comme habitude était positive parce qu'elle me donnait du positif sur d'autres choses, laisse-moi te le retranscrire sur une autre image et sur une autre expérience et sur un autre exemple. Et comme ça, tu verras pourquoi je fais l'allégorie entre les deux. Je suis chrétien et je vais à l'église le samedi. Et j'ai toujours pris pour habitude d'aller à l'église tous les samedis. Tous les samedis, il faut être à l'église. J'ai grandi dans les années 80, fin 80, donc 86. J'ai grandi dans un milieu chrétien adventiste. L'idée, la philosophie était que tous les samedis, il faut être à l'église. Et j'ai grandi avec ça. Et c'est devenu une habitude. Qui fait que je me suis rendu compte que quand je suis arrivé à un âge où j'avais mon propre appartement, vers mes 22 ans, 23 ans, il y a des jours où, avec les études, et le travail et tout ça, t'étais tellement fatigué que je prenais la responsabilité de me dire que ce samedi, je ne vais pas à l'église parce qu'à ce moment-là, je profitais que c'était par exemple un sabbat avec la liturgie, ils faisaient ce qu'on appelle des sabbats acoustiques et ce n'était pas moi qui jouais. Donc je pouvais me permettre de ne pas aller à l'église parce que je n'étais pas officiant, je ne jouais pas ce jour-là. Et je me suis rendu compte que quand j'ai dit je ne vais pas à l'église ce samedi-là, j'ai commencé à avoir un mini-stress qui n'avait pas été identifié à l'époque, en me disant mais pourquoi ça me gêne de me dire que je ne vais pas à l'église samedi. Donc je suis resté chez moi me reposer, et j'ai eu comme un stress en fait. Plus tard, donc je discute avec mes parents qui me disent pourquoi je n'étais pas à l'église le samedi. Et j'ai expliqué, j'étais fatigué, je suis resté me reposer. Et là on a eu un mini-débat sur le fait que oui, Dieu ne se repose pas, le samedi il faut aller à l'église, si tu commences à ne pas aller à l'église le samedi, tu vas prendre l'habitude de ne pas y aller, et après tu n'iras plus, tout ça. Et ça m'a fait réfléchir sur un truc, sur la question de Dieu ne se repose pas. Alors que pourtant, quand tu lis bien dans les textes, il te dit qu'il se reposa justement. Le 7e jour, il s'est reposé en mode, il a terminé son œuvre. Et là, il se repose et prend plaisir de regarder l'œuvre qu'il a fait. Et il dit à l'homme, hey, regarde un peu ce qu'on a fait, regarde un peu ce que j'ai fait là, regarde ce qui est fait, on a fait ça pour toi, donc maintenant profite, repose-toi dedans. Tout comme moi, je me repose à te voir être bien dedans. Et c'est là où il m'a dit, oui, Dieu ne se repose pas. Et là, j'ai dit, mais bien sûr qu'il se repose. C'est même écrit. Et je me suis posé la question, est-ce que nous n'allons pas à l'église uniquement par habitude et que nous ne voulons pas ne pas y aller à cause des qu'en dira-t-on. On n'a pas le fait de se dire qu'on ne va pas à l'église et Dieu va nous dire, Dieu va nous en tenir rigueur, mais plutôt pour le côté de ce que les gens vont dire. Et on se stresse, quoi qu'il arrive, de tout faire pour aller à l'église, quitte à y aller et à dormir sur les bancs. Quitte à y aller et par exemple ne pas être dans la bonne forme mentale, tu vois. Et qui fait que même en étant présent, tu n'as pas assez d'énergie pour suivre ce qui se fait et pour récupérer un peu de bonheur et de bien-être.
Parce que tu es tellement fatigué ou déconnecté ou tu as tellement de choses que même le fait d'être à l'église avec les gens te saoule. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Si tu es déjà arrivé dans ce cas-là, tu me le dis en commentaire. Et moi, j'ai vu qu'à un moment, ça m'était arrivé. Donc, j'avance un petit peu. Arrive cette fameuse période où nous sommes tous enfermés chez nous. Et je pense que c'est une meilleure chose qui puisse arriver dans notre communauté. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis de nous rendre compte que aller à l'église était devenu une habitude et on avait perdu l'importance d'y aller. Parce que regardez, beaucoup de personnes se sont retrouvées chez eux le sabbat, le samedi, à ne pas aller à l'église et ça n'a rien enlevé dans leur foi et dans leurs croyances. Le fait d'être resté enfermé chez nous n'a pas fait que du jour au lendemain, il y a eu des personnes qui se sont dit « Ah ben tiens, je pense que depuis toutes ces années où j'étais dans cette communauté, c'était une erreur. » Non. Au contraire, nous avons eu quelques améliorations assez importantes et je vais essayer de les énumérer. Amélioration niveau 1 selon moi, qui est que le fait d'être resté chez soi pendant cette période-là a permis aux personnes qui de base ne pouvaient pas aller et se déplacer à l'église à avoir des gens autour d'eux pendant ce jour-là, qui d'habitude, ils se retrouvaient seuls. Ça a permis aussi à ce que dans nos communautés, nous voyons qu'il était peut-être temps de développer notre manière et le matériel pour diffuser. Il y a des chaînes YouTube d'église qui ont pop avec une qualité un peu plus, des lumières, des caméras, des gens qui se sont mis à œuvrer dans l'audiovisuel et qui ont apporté une amélioration et une qualité dans leur rendu pour les réseaux. C'est une amélioration qui fait que quand je m'assois et que je regarde une vidéo YouTube d'une église, il y a une belle image, il y a une belle qualité, il y a un beau son, la parole, le message, je l'entends et je peux le comprendre. Ça ne me rébute pas une vieille image saccadée en 144p. Qui regarde ça? Oui, les gens me disent, oui, mais c'est le message qui est important. Oui, mais frérot, si je commence à te parler comme ça et que je t'invite, c'est là, tu vas rien comprendre. You see what I mean? Il faut que le message soit clair, qu'il soit palpable et qu'il soit entendable. J'ai sali mon micro. Donc le fait que nous nous sommes retrouvés enfermés, ça a permis de faire autre chose. Ça a permis à certaines personnes qui étaient, sans le savoir, trop présents dans certains domaines et qui prenaient une place trop importante dans la communauté et qui étaient d'une certaine façon, sans le savoir et sans le voir, fatigués dans leur poste. Et le fait qu'ils n'aient pas eu cette possibilité d'être là tout le temps a permis à ce qu'on puisse voir que d'autres personnes étaient éligibles pour ce poste. Et ça a permis à des personnes qui parfois se retrouvaient dans une situation où limite ils se disent à quoi je sers dans mon église, à je peux servir dans mon église. Parce que grâce à ça, on a pu voir que, on dirait que le frère Pierre, on peut lui donner à faire moniteur d'école du sabbat. On dirait qu'un tel, on peut le mettre musicien. On dirait qu'un tel, on peut le mettre à l'EDS. Bref, vous avez capté ce que je veux dire. Le fait que tout le monde n'était pas présent a permis à voir que on pouvait ouvrir certains postes à d'autres personnes. Et moi, là où ça m'a fait du bien, c'est que je me suis rendu compte que l'habitude que j'avais à aller tout le temps à l'église m'avait sorti un peu de l'importance de pourquoi on allait à l'église. Et avec du recul, je terminerai la vidéo en disant, le fait que je me suis rendu compte que j'ai déplacé le jour où je suis censé nettoyer ma voiture à un autre jour et qui fait que quand ce jour-là arrive, je me retrouvais quand même avec la voiture sale, j'ai pris une décision de me dire, il faut quand même si je ne le fais pas tous les vendredis, mais que dans la semaine, ma voiture ait un statut assez propre pour que justement le vendredi, je ne passe pas beaucoup de temps à la nettoyer afin qu'elle soit propre le samedi. L'allégorie que je fais avec ça et l'église, c'est que il est peut-être temps pour certaines personnes de se rendre compte qu'ils occupent des places depuis un peu trop d'années et qu'ils sont peut-être fatigués de cette place et l'habitude d'exercer n'est plus dans un entrain spirituel de dévotion et de consécration, mais juste une habitude d'action. J'ai l'habitude de faire ça, ça fait des années que je le fais, et ils le font sans prendre en considération les nouvelles et les nouveaux paramètres qui sont mis en place.
la jeunesse qui a une nouvelle mentalité, les techniques et les moyens et les matériels qui nous sont donnés qui sont différents d'avant, la manière que les gens reçoivent les paroles, la manière que les gens consomment aujourd'hui l'évangile, il est peut-être temps de reconsidérer que peut-être la place que tu l'as par habitude. Je ne dis pas que tu n'as pas ta place. Et tu es peut-être fatigué d'être à cette place sans te rendre compte. Donc il est peut-être temps pour toi de juste faire un petit step back. Tout comme à un moment, on a dit à Moïse, « Hé, frérot, t'es trop partout. Prends 12 personnes, tu vois, et donne-les aussi des responsabilités. Tu ne peux pas être partout. » Tous les vendredis, nettoyer ma voiture était une bonne chose. Sauf que, dès que j'ai arrêté de le faire, dès que j'ai arrêté tous les vendredis de nettoyer ma voiture, ça a aggravé d'autres choses que j'avais l'habitude de faire. En arrêtant d'aller à l'église tous les samedis, l'inverse, c'est que ça a amélioré et ça m'a permis de voir qu'il faut que je me reconsacre à certaines choses que j'avais pris l'habitude de faire quand j'allais à l'église le samedi. Donc maintenant, en tant que musicien, en tant que batteur, vu que je ne joue plus tous les samedis, chaque fois que je sais que je dois jouer, j'ai l'énergie, la motivation, l'envie nécessaire d'œuvrer avec sincérité. Et je profite. Et tellement que maintenant, j'ai l'impression que j'ai envie d'avoir plus. J'ai envie de jouer plus. Pourquoi? Parce que ça m'a remis en équerre avec pourquoi j'avais choisi cette voie d'être musicien dans mon église. Et c'était la vidéo que j'avais envie de présenter pour toi aujourd'hui. Tu as peut-être dû le voir, les images qui ont été utilisées comme illustration. C'est un moment de culte qu'il y a eu dans mon église avec le groupe Elijah qui nous a emmenés dans une louange et dans une adoration pendant ce moment qui était très, 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 très fortifiant et très intéressant, très, très bien emmené et qui a été beaucoup apprécié justement de la communauté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une habitude.